Oui, c'est un matin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dit c'est un matin, là, mais oui, c'est un matin. Il a été, ce sujet-là, de la fin du monde dans toutes les générations. Si vous lisez votre Bible, il en parle. Il en parlait dans ce temps-là aussi de la fin du monde. C'est pour ça qu'on a des versets, d'ailleurs, qui parlent de ça. On a entendu bien gros parler avec la fameuse annonce du 21 décembre 2012. Là, je ne me souviens plus de la gang des Mayas, je ne sais pas trop quelque chose de même. Là. Puis là, c'était sûr, c'était la fin du monde, le 21 décembre 2012. C'est jamais arrivé. On est encore là aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent, je l'ai déjà parlé dans le passé, là, mais en 1988, il y a un livre qui est sorti, 88 raisons pour lesquelles Jésus va revenir en 1988. Il y en a-tu qui se rappellent d'avoir entendu parler de ça? Puis, on est encore ici. Ça fait déjà quasiment là, 30 ans. Ça a fait 30 ans l'année passée. Ou cette année. Non, l'année passée, c'est ça. On a peut-être, pour ceux qui ont vécu la crise du verglas en 98, ceux qui étaient vraiment dedans, là, Saint-Hyacinthe était vraiment dedans aussi, je m'en rappelle, j'étais là. Écoute, on pensait vraiment que c'était nous, c'était notre fin du monde à nous autres. Là. Moi, s'il y en a qui se rappellent de ça. Moi, je n'étais pas pasteur dans ce temps-là, j'étais gérant d'épicerie au métro ici. Là, quand vous passez dans le métro, j'étais gérant d'épicerie, puis je peux vous garantir que ça va être la fin du monde dans l'épicerie parce que, oh boy, on a vendu tout ce qu'on pouvait se vendre qu'on ne vendait pas en canage. Tous les paris pâtés dégueulasses que personne ne veut acheter, mais tout le monde les a achetés. Là. On a vendu de la soupe qu'on n'avait jamais vendue. Écoute, on a eu un roulement, là, on a pu faire tout un rafraîchissement là, de nos canages. C'était incroyable. Le monde, c'est fou quand tu penses à la fin du monde. Là. C'est capoté de voir comment le monde, il panique. C'est fou raide. Là. Puis c'était vraiment quelque chose. Là, puis, écoute, au bug de l'an 2000, combien il y en a qui se rappellent? Là, nous ont-tu fait peur avec ça? Là? Ça va crasher de partout. Là, même, il n'y a pas un ordi qui va résister quand le 31 décembre 1999, là, la dernière seconde va arriver. Aussitôt qu'on va tomber dans l'an 2000, ça va crasher de partout. On est encore ici. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui a crashé au 1er janvier de l'an 2000. Mais des fois, je me demande, qu'est-ce qu'ils pensaient les gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale. Peut-être qu'eux autres pensaient que c'était la fin du monde pour eux autres aussi. Là. Ceux qui ont vécu du temps Hitler, pensaient-ils que la fin du monde était tout près? Et si on regarde dans les années 2000, que pensaient les gens du Japon quand ils ont eu leur tsunami? Les gens des Philippines quand ils ont eu leur typhon ou en Haïti avec le méga tremblement de terre? Que pensent les survivants de toutes les tueries qui arrivent partout dans ce monde dans les dernières années, là, puis même il n'y a pas si longtemps que ça encore. Là. Et que dire de la déchéance au niveau moral dans notre société où tout le mal est rendu bien pour bien des gens? Je pense que c'est toujours d'actualité de parler de la fin du monde et du retour de Jésus-Christ. Et ce matin, il y a une chose qui ne changera jamais. Puis dans Matthieu 24, 31, la Bible dit « Le jour et l'heure où ces choses arriveront, seuls les grands théologiens les connaissent. » Ben non, personne ne les connaît, ni les théologiens extraordinaires qui connaissent la Bible et qui l'étudient mieux que moi, ni les anges auprès de Dieu, ni même le Fils le sait, parlant de Jésus. Seul Dieu le Père les connaît. Personne ne sait quand ça va arriver, ni le jour ni l'heure. Et avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je pense que la prochaine étape, hors de tout doute, ou sans contredit, dans le calendrier de la fin des temps de Dieu, je pense que la prochaine étape, c'est l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18 nous dit ceci. « Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons encore vivants, on est encore vivants nous autres, tout d'un coup que l'enlèvement de l'Église se fait pendant qu'on est vivants, nous qui vont être vivants, quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus vont ressusciter, vont se relever de la mort les premiers. » Après ça, ça continue. Verset 17. « Ensuite, nous qui serons encore vivants, on va être emportés ensemble avec eux, les morts qui vont avoir ressuscité, croyants, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours et à jamais. » Et la Bible dit,
encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut s'encourager les uns les autres. Jésus s'en vient bientôt. L'Église va être bientôt enlevée. Puis ça va être un moment merveilleux pour tous les croyants. L'enlèvement de l'Église arrivera quand Jésus va revenir, quand la trompette va sonner. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Puis quand la trompette va sonner, bien, ça va être terminé. Ça va se faire là, comme ça. Là. Quand les croyants morts vont ressusciter et que les croyants vivants vont les suivre pour aller à la rencontre du Seigneur, on va être tous changés. Ça va arriver comme à la vitesse d'un clin d'œil, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 15. On va s'en aller où? On va s'en aller probablement au ciel. Hein? Dans la maison du Père, Jésus avait dit à ses disciples, avant de monter, avant de mourir sur la croix, de ressusciter puis de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 14, versets 2 et 3, il dit, « Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Puis au verset 2, ça dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais aller vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Un peu comme on a lu dans l'autre verset tantôt. « De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis et à tout jamais. » On s'en va dans la maison du Père au ciel. Jésus est en train de nous préparer des places. Puis quand ça va être tout préparé, il va revenir puis il va nous emmener avec lui son Église glorieuse et sans tache. Jésus a promis à ses premiers disciples qu'il va revenir les chercher pour les emmener avec lui. Alors ne soyons pas inquiets. Gardons la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Ça va arriver. Voilà l'espérance des chrétiens, des croyants du Nouveau Testament et de nous aujourd'hui, de notre époque, à être réunis avec Jésus pour toute l'éternité lors de l'enlèvement. C'est toujours un moment qu'on attend toujours à gauche et à droite. Tu te dis, ça va-tu arriver? Puis là, tu te poses toujours la question, je vais-tu monter? Je vais-tu faire partie de la gang qui va monter? Puis, je pense qu'on a toute cette question-là. À quelque part, on ose tous dire « oui, je l'espère »,« oui, je le crois ». J'espère que ce matin, tu vas sortir d'ici en disant « oui, je le sais ». Plus que « oui, je l'espère ». Parce que si tu l'espères, c'est parce que tu n'es pas sûr. Mais si tu le sais et tu le crois, c'est parce que tu le sais. Tu le crois vraiment. Cette espérance est vraiment vivante. Wow! Cette réunion glorieuse et éternelle avec Jésus est un enseignement puissant et réconfortant pour les disciples de Jésus-Christ qui désirent être toujours avec lui. Maintenant qu'on sait ces choses, j'aimerais qu'on se pose 2 questions très importantes ce matin. J'aimerais vous dire que je suis un gars théologien extraordinaire qui connaît toutes les actualités prophétiques de la fin des temps. J'aimerais vraiment vous dire ça, puis je serais vraiment content de vous le dire, mais je vous mentirais si je vous dirais ça. Je ne suis pas un gars, il y en a un qui dit « Ah merde, après ça! » Probablement qu'il me connaît, probablement un petit peu. Je ne suis pas un gars de la fin des temps. Je ne suis pas un pasteur de la fin des temps. Écoute, une chance qu'il y a des Mario Massicotte dans ce monde ici sur Terre pour nous aider à éclaircir un peu et d'autres aussi. Là, Mario n'est pas le seul. Mais j'ai eu cette semaine la chance d'être avec Mario. On a eu un petit temps ensemble parce qu'il voulait me voir. Puis, je ne sais pas si vous le saviez, mais Mario, il va avoir 78 ans cette année. Et à 78 ans, il est encore gaga de la fin des temps. Puis Didier, qui est avec nous ce matin, peut le témoigner. Il fait tellement de voyages. Puis tu vas-tu encore avec lui au mois de septembre? Il retourne encore en Israël pour la je ne sais plus combienième fois. Mais 78 ans, puis j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. Je me disais, j'étais assis, j'étais 78 ans, Mario. Je savais que tu étais dans les 70, mais je pensais plus bas, là, début 70. 78 ans, passionné, amoureux de Jésus. Puis, encore une fois, un passionné des choses qui se passent en Israël, puis la fin des temps, lui, il pourrait là, vous tenir ici là, pour toute la journée, et plus qu'une journée, et toute la semaine, pour des heures et des heures, tellement qu'il est passionné. Je n'ai pas toute cette connaissance-là, mais Dieu me dit une chose, que je sais que je suis capable de faire. Je suis capable de vous emmener à être prêt pour la rencontre dans les airs. Ça, je suis capable de faire ça. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Dieu m'a donné cette capacité-là de pouvoir vous préparer au retour de Jésus. Je n'aurai pas toutes les actualités prophétiques. Vous écouterez tous les enseignements de Mario Massicotte, petite pub pour Mario en passant. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'après aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, tu n'auras pas d'excuse de ne pas être prête pour le retour de Jésus. 2 questions importantes à se poser. Puis il faut répondre oui à ces 2 questions-là si on veut passer.
si on veut monter. Puis, si tu ne réponds pas oui à la première question, je vais être capable de t'emmener à répondre oui à cette question-là après le message. Mais si tu n'es pas capable de répondre oui à la première, je vais t'emmener à répondre oui. Puis si tu dis oui à la première, mais tu n'es pas capable de répondre oui à la deuxième, bien, on va t'emmener à répondre oui à la deuxième. Mais si tu ne pourras pas dire oui à la deuxième si tu n'as pas dit oui à la première. Là, je vous mêle un petit peu, c'était le but de l'exercice. Pour que je puisse avoir toute votre attention. Première question. Est-ce que je suis prêt? Répondez pas, là. C'est personnel. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus dans les airs quand il va venir chercher son Église? Si Jésus venait là, maintenant, enlever son Église, est-ce que je monterais au ciel avec tous les autres croyants? Là, c'est le fun, on est à l'église un matin, écoute, c'est sûr, on est à l'église, on monte tout. C'est pas de même non plus. C'est pas parce que tu es à l'église que tu vas nécessairement être là. C'est une question qui est très importante à se poser. Et nous avons les instructions à suivre dans la Bible pour être prêts à monter à la rencontre du Seigneur quand il va venir chercher son Église glorieuse. Dans la Bible dit, dans Jean 3, verset 3, ça dit, Jésus lui répondit, à un chef de la loi, à un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait la loi. Et Jésus a dit à cet homme-là, « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Et naître de nouveau, c'est comment que ça se fait? Bien, on le voit dans Jean 1, versets 12 et 13, où la Bible a dit, « Cependant, certains l'ont reçu en parlant de Jésus et ont cru en lui. Et Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. » Et ça, c'est une étape essentielle pour s'en aller au ciel avec Jésus, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si on veut être prêt à rencontrer Jésus dans les airs, dans le ciel, lors de l'enlèvement de l'Église, il faut absolument être né de nouveau. Ça, c'est la première étape. Non seulement Jésus est ton sauveur, mais il devient aussi ton Seigneur. À partir de ce jour-là, tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu crois en Jésus, c'est une chose, mais ce n'est pas assez. Non seulement faut tu croire en Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu. On a besoin de le recevoir. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Je crois en Jésus, mais là, je l'invite dans ma vie, je le reçois, je suis né de nouveau, je deviens un enfant de Dieu. Écoute, je suis en route vers le ciel. Amen. À partir de ce jour-là, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Tu apprends à vivre comme Jésus et devenir son disciple. Et dans Romains 13, verset 11, ça dit, « Cela importe, cela est important, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » On est dans les temps de la fin, on le sait. Et vu qu'on est dans les temps de la fin, c'est tellement important, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut, qui est la nouvelle naissance, un coup, je nais de nouveau, je suis sauvé. Être sauvé, c'est recevoir le salut, la délivrance. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire, le jour de la délivrance s'en vient, là, c'est comme on est sur le bord. Là. C'est à la veille d'arriver. Ce n'est pas le temps de s'endormir, c'est le temps de se réveiller. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur « Cela importe ». La première ligne du verset là, que vous voyez à l'écran. « Cela importe d'autant plus ». Si ça, c'est écrit, là, ça veut dire qu'il y a de quoi avant qui a été écrit que c'est important à savoir. Puis on va aller lire dans les versets, toujours Romains 13, versets 8, 9 et 10, les 3 versets avant le « Cela importe d'autant plus ». Ça dit, verset 8, Romains 13, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Wow! En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir de commandements se résument dans cette parole-là. Dites-le avec moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour ne fait pas de mal au prochain.
l'amour est l'accomplissement de la loi. Et là, le verset arrive. Et cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. C'est le temps de la fin. On le sait, c'est l'heure de se réveiller. C'est bientôt la fin. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas se relâcher de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. J'ai fait 2 sermons là-dessus les 2 derniers dimanches. Même si à la fin des temps, on parle encore d'amour. Si vous n'aimez pas l'amour, vous manquez quelque chose parce que Jésus nous dit que jusqu'à la fin, il faut s'aimer. Il ne faut pas se relâcher de s'aimer les uns les autres. Il ne faut pas arrêter de s'aimer. D'ailleurs, accomplir la loi, c'est s'aimer les uns les autres. C'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans les temps de la fin, ce n'est pas le temps de se relâcher dans l'amour qu'on porte pour Dieu, mais dans l'amour qu'on porte les uns pour les autres. Il faut s'éveiller, s'aimer et espérer, frères et sœurs. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus dans les airs? Ça commence avec la nouvelle naissance. Et ça se poursuit dans une nouvelle vie avec Jésus que plusieurs vivent depuis plusieurs années. Wow! C'est la première question à répondre par un oui. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas né de nouveau, on va vous donner l'opportunité après la réunion de le faire. À vous qui êtes ici ou par Internet. Deuxième question à se poser. On va lire avant le texte qui nous amène à cette question-là. Matthieu 7, versets 21 à 23 nous dit, « Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas seulement d'aller à l'église le dimanche ou de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai, dit Jésus, pour juger les gens, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom qu'on a parlé, on a prophétisé en ton nom, c'est en ton nom qu'on a chassé les mauvais esprits, c'est en ton nom qu'on a fait de nombreux miracles extraordinaires. Wow! Qui aimerait juste faire ces 3 choses-là? Qui aimerait prophétiser dans le nom du Seigneur? Qui aimerait juste chasser des mauvais esprits dans le nom de Jésus puis faire des miracles? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait ça, faire ça? Levez la main. Moi, je veux ça, là. C'est les signes qui accompagnent ceux qui croient. Anyway, là. Mais là, ce qui est étonnant, c'est la suite. Et Jésus va dire à ces gens-là qui ont dit à Jésus qu'il avait fait toutes ces choses-là, « Alors je leur dirai, dit Jésus, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Quand Jésus viendra pour juger les gens, il va trancher. Et ce qui est étonnant dans le verset, c'est que les gens qui ne sont pas entrés dans le royaume des cieux semblaient avoir fait des belles choses au nom de Jésus. Ils avaient fait des prophéties, ils avaient fait des miracles, puis ils avaient chassé des mauvais esprits. C'est quand même extraordinaire. On veut tous faire ça comme chrétiens, on veut tous expérimenter ça. Ils semblaient servir le Seigneur et réussir dans leur service. Ils faisaient ça au nom de Jésus en plus. Mais la réponse de Jésus est encore plus frappante quand il leur dit « Je ne vous ai jamais connus ». J'ai déjà posé cette question-là il y a quelques années, je pense que ça fait 5-6 ans de ça. Puis le Seigneur me mettait à cœur de vous la reposer ce matin. Parce que un oui à cette question-là, puis le ciel vous attend. Puis un non, c'est l'autre chose qui vous attend. C'est une éternité sans Dieu. La question, la première, c'est, est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus dans les airs? Mais la deuxième, est-ce que Jésus me connaît? Parce que s'il a dit à ces gens-là qui prophétisaient en son nom et qui faisaient plein de choses au nom de Jésus, je ne vous ai jamais connus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour que Jésus nous connaisse. Puis ça a l'air que ce n'est pas nécessairement des miracles au nom de Jésus, puis des prophéties au nom de Jésus, puis je vais à l'église au nom de Jésus. Il y a quelque chose qu'il faut faire, quelque chose qu'il faut faire pour que Jésus nous connaisse. Est-ce que Jésus me connaît? Quelle question importante. Sans le dire à haute voix, que réponds-tu à cette question-là? Les gens qui ont fait les miracles dans le verset qu'on vient de lire, les gens qui ont fait ces miracles-là au nom de Jésus ont sûrement pensé que Jésus les connaissait. Mais oui, ils ont dit, Seigneur, on a fait plein de choses en ton nom, plein de miracles en ton nom. Non, je ne vous ai jamais connu. Quelle déception d'avoir été rejetés pour l'éternité. Ils ont fait plein de belles choses au nom de Jésus, mais n'ont pas fait le plus important. Est-ce que Jésus me connaît?
J'avais donné une illustration à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. J'avais pris l'illustration de Wayne Gretzky. Qui se rappelle de ça? Ça fait longtemps, hein? J'ai changé aujourd'hui. J'en ai pris un autre. Les golfeurs, vous allez m'aimer un matin? C'est qui je vais prendre? Mettons, supposons, faisons une supposition, parce que c'est juste pas vrai, là. Mais supposons que Tiger, là, c'est mon idole. Partez pas en scandale un matin, c'est un exemple. C'est un exemple. Ben, je l'annonce tout de suite, ce n'est pas mon idole. Ça ne le sera peut-être jamais non plus. Pas peut-être, ça ne le sera jamais. Ben, il n'y en aura pas un qui va être mon idole autre que le Seigneur Jésus-Christ. Bon, ça, on va régler ça tout de suite. Mais pour mon exemple, vous allez comprendre très vite ce que je veux en venir. Bon, Tiger, c'est mon idole. Je l'aime au bout, au bout, au bout, au bout. Je peux passer toute ma vie à regarder jouer Tiger au golf. Je peux m'abonner à Golf Channel juste pour regarder Tiger Woods quand il fait ses... Puis on s'ennuie-tu quand il ne fait pas ses tournois parce que j'aime Tiger Woods. Fait que quand il ne joue pas une fin de semaine, il manque quelque chose. C'est un exemple pas vrai, là. Je vous le dis, c'est pas vrai ce que je dis là. C'est un exemple pour vous montrer quelque chose. Je peux lire plein de livres sur lui. Je peux en connaître beaucoup sur lui. Je peux connaître ses forces, tous ses trucs, comment est-ce qu'il peut faire pour potter, pour envoyer une drive, pour hooker, pas hooker, n'importe quoi. La sortie du bois, la balle, parce qu'il l'envoie dans le bois aussi, lui. Sauf que lui, il sort du bois. Nous, on la reste dans le bois, nous autres. Mais je peux jouer comme Tiger. Je peux connaître ses blessures, parce qu'il y a eu des blessures dans les dernières années. Ses problèmes avec les femmes. Tous ceux qui connaissent savent qu'il y en a eu beaucoup. Ses enfants. Beaucoup de problèmes avec les femmes, beaucoup de femmes aussi. Il y en a eu beaucoup d'affaires. Je peux connaître le nombre de tournois qu'il a gagnés. Je peux vouloir jouer comme Tiger, m'habiller comme Tiger. Tiger, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais ceux qui sont golfeurs un peu, quand ils jouent le dimanche, il y a toujours un chandail rouge, puis un pantalon noir, puis une casquette noire avec un crochet qui dit « Just do it ». Nike. Vous ne saviez pas ça? J'en sais quand même des choses, mais ce n'est pas mon idole, je vous le dis tout de suite. Là. Ça, c'est réglé. Je l'ai assez dit que ce n'est pas mon idole. C'est un exemple que je vous donne. Je peux même, puis écoute, je parle à tout le monde de Tiger parce que c'est mon idole, Tiger. Dans mon exemple, je dis à tout le monde qu'il est le meilleur joueur au golf de l'histoire. Je peux même réussir à convaincre des personnes comme ma femme qui ne veulent rien savoir du golf, qui n'aiment pas le golf, mais je peux la convaincre que Tiger, c'est le meilleur joueur au monde. Puis elle fait ça de même, puis elle dit, tu ne seras jamais capable. Pour ça, je vous dis, c'est rien qu'un exemple que je vous donne. Mais je suis tellement convaincant que je peux convaincre les gens de dire que Tiger, c'est le meilleur joueur de golf au monde dans toute l'histoire. Tellement je le connais, puis tellement que je suis un passionné de lui. Mais la question importante, est-ce que Tiger Woods me connaît? La réponse, dans mon cas à moi, là, c'est non. C'est non, pourquoi? Ne répondez pas, je vais juste répondre, moi, c'est ça. Pourquoi? Pourtant, je sais plein d'affaires sur Tiger. Je connais plein. J'ai lu des livres sur Tiger, je l'ai vu, je l'ai écouté, je l'ai regardé, j'ai parlé de lui à tout le monde. J'ai dit que c'était le meilleur joueur. Je pourrais même aller cogner à sa porte, dire « Hey, Tiger, j'arrête pas de parler de toi, c'est incroyable, je sais tout de toi, là, tu sais. » Puis lui, il va me regarder, puis « T'es qui, toi? Moi, je te connais pas. » Hey, ça ressemble à l'histoire de Jésus tout à l'heure. Faites plein d'affaires à ton nom, Jésus. On a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons. Jésus, regarde. Non, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais pourquoi Tiger ne me connaîtrait pas? Bien, parce que je n'ai jamais eu de relation personnelle avec Tiger. Je n'ai jamais eu une relation avec lui. Je n'ai jamais eu d'intimité avec lui. C'était juste à sens unique. C'était juste moi envers lui, mais pas lui envers moi. Moi, j'apprenais plein de choses, mais je n'allais jamais parler avec lui. Il aurait fallu que j'aille moi parler avec lui. C'était une relation à distance. Je n'allais jamais le voir, mais je savais plein d'affaires sur lui. On ne s'est jamais parlé. Je suis comme un fan de Tiger, mais pas son ami. Intime et personnel. Ça, c'est mon exemple. On boucle la bouche. Tiger, ce n'est pas mon idole. OK? Partez pas avec ça, là. Ce n'est pas mon idole.
C'est juste un exemple pour vous montrer que tu peux connaître plein de choses sur quelqu'un, mais ce quelqu'un-là peut-être ne te connaît même pas. Puis moi, ce qui est important, moi, comme chrétien, c'est est-ce que Jésus me connaît? Parce que quand ça va être le jour du jugement, là, je ne veux pas qu'ils disent « je ne te connais pas ». Oui, mais Seigneur, j'ai été pasteur du CCDM pendant plusieurs années. Tu sais, on a réuni 3 églises en même temps. Écoute, c'est quelque chose, Seigneur. Non, je ne veux même pas qu'ils disent « je ne te connais pas ». C'est vrai, là, on a tous fait ça, là. On pourrait te dire, on fait partie de cette église-là, Seigneur, on s'est réconciliés, on s'est pardonné. Écoute, on a honoré ton nom. Ça ne veut même pas dire qu'il nous connaît pareil. Être connu de Jésus n'est pas déterminé par nos accomplissements, le nombre de fois qu'on a lu notre Bible ou le nombre de livres ou de prêches qu'on a entendus sur lui, mais c'est déterminé par notre relation personnelle et intime avec lui. Quelqu'un dit Amen à ça ce matin. Hallelujah. Wow. Est-ce que Jésus me connaît est crucial pour notre destinée éternelle, mes amis. Je ne veux pas faire peur à personne, je ne veux pas faire douter personne ce matin. Je veux qu'on s'encourage et qu'on s'inspire les uns les autres à vivre une relation intime et personnelle avec Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur. Alors que c'est bientôt la fin, les temps de la fin sont là, tous les signes courent, nous tendent vers ça. Notre relation avec Jésus est plus importante que n'importe quoi d'autre, mes amis. Notre relation avec Jésus est plus importante que le service qu'on peut faire pour son royaume dans son Église. Je ne dis plus de plus servir, parce que ça fait partie de l'amour qu'on a pour Jésus de servir. Mais si on fait juste servir et on néglige notre intimité avec Dieu, on risque de se faire dire « je ne vous connais pas ». On a besoin de nourrir cette intimité-là. C'est pour ça que le diable, il n'est pas trop achalé quand on sert partout, mais qu'on néglige notre relation avec Dieu. Ça, il ne veut pas qu'on fasse ça. Il va tout faire pour pas qu'on aime prier. Il va tout faire pour pas qu'on aime la parole de Dieu, pas qu'on soit des passionnés de Jésus au niveau de la louange, au niveau de la prière, au niveau de la Bible. Parce que c'est là qu'on apprend à découvrir notre Dieu. La prière, c'est là qu'on apprend à y parler. Lui, il nous parle. Il y a une intimité, il y a une présence de Dieu. Rechercher sa présence. Cette semaine, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Moi, je ne crois pas dans le hasard avec Dieu. Je crois juste le timing de Dieu est toujours merveilleux et parfait. Je t'ai rendu dans ma lecture biblique, dans l'Évangile de Luc, et j'avais déjà fini de préparer le message. J'avais déjà fini de préparer le message pour aujourd'hui. Puis là, j'ai lu de quoi, puis en lisant ce texte-là que je vais vous lire tantôt, ça me dit, tu finis avec ça. Parce que ça l'explique l'importance de ma relation personnelle et intime avec Jésus. Ça se lit dans Luc, chapitre 10, verset 38. Jésus est en route avec ses disciples et il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie, quand elle voit Jésus rentrer, elle s'assoit au pied du Seigneur puis elle écoute tout ce qu'il dit. Marthe, elle, est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle dit à Jésus ceci. « Seigneur, ma sœur me laisse tout seul pour tout préparer. Ça ne te dérange pas? Dis-lui donc de m'aider. » Peut-être qu'il y en a qui s'identifient avec ça là, ici. Là. Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire. » Et Jésus a dit, « Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera. » C'est quoi qui était vraiment bon? C'est d'être au pied du Seigneur, à l'écouter, puis entendre, puis être près de lui, puis passer du temps dans sa présence. Plus que préparer le souper pour accueillir Jésus. C'était plus important de passer du temps dans la présence de Dieu. On ira ensemble faire le souper après. Vivre une amitié avec Jésus intime et personnelle demandera toujours à chacun de nous un renoncement à nous-mêmes, un oubli de soi. Vivre une intimité avec Dieu, intime et profonde, demandera de mettre des choses correctes et bonnes en deuxième et non pas en premier.
Vivre une amitié avec Jésus sera un véritable défi pour tous les croyants, moi le premier. On a eu le privilège d'entendre un témoignage inspirant de notre frère Alain Duchesneau hier aux hommes. On était une quarantaine d'hommes hier réunis ensemble, puis c'était vraiment inspirant de voir Alain qui a traversé une épreuve de maladie. Mais il y a une chose qu'il a dit en lien avec ce que je suis en train de dire, là, la relation personnelle avec Dieu. Il dit, moi, je travaillais, puis il dit, j'en mettais des heures, je n'avais pas peur de travailler. Mais il dit, à un moment donné, je me suis rendu compte aussi que ma relation personnelle, je faisais tellement d'heures, était chaotique, n'était pas comme j'aurais voulu être, était négligente même, qu'il disait hier. Puis il dit, dans la maladie, dans tout ce que j'ai vécu, dans mon épreuve, il y a une chose que j'ai aimé le plus, c'est que j'ai retrouvé ce que j'étais en train de perdre, ma relation intime et personnelle avec Dieu. Je pourrais témoigner la même chose de la maladie qui m'a frappé en début novembre. Depuis le 14 novembre, à chaque jour, ça n'a pas arrêté. Si vous vous demandez, est-ce que Dieu te parle encore à chaque jour? À chaque matin, je me lève, je m'en vais dans ma chambre de prière. Puis les 15 premières minutes, je dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui, Saint-Esprit? Depuis le 14 novembre, ça va faire 6 mois là, bientôt. Là. À chaque jour, Dieu me parle encore. Si la maladie m'a frappé juste pour qu'à chaque jour, Dieu me parle, là, je dis merci. Je dis merci. Parce que je ne vivais pas ça avant. Ça change une vie, mes amis, à être proche et intime. Mais le diable va tout faire pour nous garder loin de cette relation intime et personnelle. Je vous le dis, il va tout faire pour le. Puis je pense que Dieu, lui, va tout faire pour qu'on l'ait, cette relation-là. Si on aime Dieu, je vous garantis, il va tout faire pour qu'on la retrouve. Est-ce que Jésus me connaît? Ça, là, c'est une question tellement importante. Faisons tous les efforts possibles pour être en amour avec Jésus en attendant qu'il revienne, afin qu'il ne nous dise pas « Je ne vous connais pas ». Moi, ça fait tellement d'années que je suis chrétien, que j'aime Jésus, que je sers le Seigneur. Ça serait l'horreur d'entendre cette phrase-là « Je ne te connais pas ». Je n'ai pas le goût d'entendre ça, moi. Mais je t'avertis, je sais quoi faire. J'ai besoin de cultiver ma relation avec Dieu. J'ai besoin de nourrir mon intimité avec Dieu. Et ce matin, comme pasteur, je veux juste vous motiver. Je veux juste qu'on s'encourage les uns les autres. Qu'on puisse aimer Jésus, qu'on puisse prendre du temps avec lui. C'est tellement important, ça. Alors que c'est bientôt la fin, est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus dans les airs? Première question. Première question, une question très importante. Tu ne pourras pas répondre à la deuxième si tu n'as pas répondu oui à la première. Puis tu ne pourras pas répondre oui à la deuxième sans répondre oui à la première non plus. Est-ce qu'il y en a des gens dans cette salle? Vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Vous n'êtes pas capable de dire si Jésus vient chercher son Église. Puis quand je dis son Église, ce n'est pas juste la nôtre, c'est tous les croyants qui sont nés de nouveau. Là, juste dire comme ça. Ce n'est pas des gens juste d'une religion. On ne parle pas de religion ici, on parle des gens qui sont nés de nouveau, qui font partie de la famille de Dieu, universelle de Dieu. Là, nous, on est juste comme une famille locale, spirituelle locale ici. Là, mais il y en a plein d'autres chrétiens partout, même dans Saint-Hyacinthe. Il y a d'autres églises qui proclament le même Jésus qu'on proclame aujourd'hui, qui proclament la nouvelle naissance comme nous, on le proclame aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a des gens dans cette salle, vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur? Vous aimeriez juste le faire aujourd'hui. Juste lève la main, on va prier. Je ne ferai pas venir en avant, mais on va juste prier ensemble. On va te donner l'opportunité de le faire. Juste lève ta main, on va prier. Amen. Merci Jésus. Ça, c'est une décision qui... Ça ne vous engage absolument rien envers nous. Mais c'est un engagement à toi et ton Dieu. S'il y en a qui aimeraient donner leur vie à Jésus, puis être capable de dire, moi, là, quand le Seigneur va venir chercher son Église, je vais être avec tout le monde, moi aussi. Lève ta main, on va juste prier ensemble. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous conduire quand même dans une prière, parce que ce message-là va être écouté
par Internet. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière-là pour les gens qui vont nous écouter et qui ont besoin de recevoir Jésus dans leur cœur, qui ont besoin de naître de nouveau pour être sauvés par Jésus. Seule la foi dans la mort et la résurrection de Jésus peut nous sauver. Si vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un qui n'est pas parfait, vous avez besoin d'être sauvé par Jésus, je vous invite à faire cette prière-là que je vais faire. Je vais la dire, puis les gens qui sont sur Internet, vous avez juste à pouvoir la répéter. Dieu, je reconnais que je suis un être pécheur. Peut-être que l'Église peut répéter cette prière-là avec moi. Dieu, je reconnais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'invite dans ma vie, Jésus, comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Merci de faire de moi un enfant de Dieu et de me donner une nouvelle vie remplie d'espérance dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière-là, tu es né de nouveau. C'est le début d'une nouvelle vie merveilleuse avec Jésus. Mais ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Amen. Il arrive la deuxième question. Est-ce que Jésus me connaît? Et je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Parce qu'une fois qu'on a dit oui à Jésus, on est de nouveau, c'est merveilleux, on est sauvé, on s'en va au ciel. Si Jésus vient tout de suite, on monte. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant, là? OK. Amen. Est-ce que Jésus me connaît? Wow. Ou une autre façon de le dire, comment est notre relation avec le Seigneur? Comment est notre relation avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, vous vous sentez interpellé ce matin? Encouragé à ne pas prendre pour acquise votre relation avec Jésus, avec le Seigneur? Ce matin, ce n'est pas la culpabilité qui est important. Ce qui est important ce matin, c'est de cultiver notre relation avec Dieu. Laisse pas la culpabilité. Si tu as négligé, ça arrive à tout le monde, moi le premier. Qu'est-ce qu'on fait quand on néglige, qu'on tombe? On se relève. On l'avoue. On dit au Seigneur, j'ai négligé, je te demande pardon, Seigneur. Je veux revivre mon intimité encore plus profonde avec toi. Le prochain verset va vous inspirer. Je ne sais pas si vous voulez commencer quelque chose tranquillement. 1 Corinthiens 15, verset 58 nous dit ceci. Ainsi, mes chers frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur, dites-le avec moi, n'est... Wow! Ça, c'est puissant. Puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur, la bataille qu'on se donne, parce que c'est une bataille qu'on se donne de garder notre communion vivante avec le Seigneur. C'est une bataille de tous les jours pour les chrétiens, là. La peine que tu donnes à protéger ta relation avec Dieu, à nourrir ta relation avec Dieu, la peine que tu donnes à vouloir fleurir ta communion avec le Seigneur, elle ne sera jamais, jamais, jamais perdue. Wow, wow, wow! Ça, c'est fantastique, hein? Wow! L'effort que tu donnes à vouloir nourrir ta communion avec Dieu, c'est pas en vain, puis ça ne sera jamais en vain. Come on, church!
Approche-toi de Dieu. Wow! Ça ne sera jamais en vain. Hey, moi, j'ai lu ça, là, puis le bouillonnement montait en dedans de moi. Je dis, Seigneur, c'est le plus important. Puis à chaque fois, je vais faire un pas dans ma relation avec Dieu. À chaque fois, je vais faire quelque chose pour nourrir intentionnellement. Jamais ça va être en vain, ce pas-là que je vais faire pour ma relation avec Dieu. Wow! Mais si je passe juste mon temps à courir à gauche, puis à courir à droite, puis en avant, puis en arrière, puis à sauter en bas, wouh! Mais je ne prends pas le temps de faire de quoi pour ma relation avec Dieu. Je vais sauter en bas, courir à gauche, courir à droite, en avant, en arrière, pour... Ah, vous avez compris. Ma relation avec Dieu, c'est la plus importante. C'est elle qu'il faut nourrir en premier. Les autres choses vont suivre après. Amen. C'est pas de plus servir. Mais c'est pas de négliger notre relation au profit de servir. Si tu nourris ta relation avec Dieu, ça va faire de toi un serviteur pareil. Anyway. Wow. C'est fort, ça. Tout ça pour finir avec ce dernier verset-là. 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14. Restons, on va dire on, parce que je me mets dedans. Là. Restons éveillés. Gardons une foi solide. Soyons courageux, soyons forts. Faisons tout avec quoi? Avec amour. Sachant qu'on est dans les derniers temps, restons éveillés, frères et sœurs. Aimons-nous encore plus que jamais les uns les autres. Encourageons-nous plus que jamais les uns les autres, parce que Jésus s'en vient chercher son Église. Bientôt, c'est la fin. Es-tu prêt? Bientôt est la fin. Es-tu prêt? Est-ce que Jésus me connaît? À chaque fois que vous allez voir Tiger Woods, vous allez penser, est-ce que Jésus me connaît? Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va chanter un chant que je pense plusieurs connaissent. Toute ma vie, il a donné pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Même si la tempête fait rage, ça chante ça à un moment donné, puis que les vents veulent me faire perdre courage, non, je vais rester fidèle à mon Dieu. Ma relation avec Dieu, je vais juste ouvrir l'hôtel, il est juste 11h25, on a du temps en masse. Ceux qui veulent venir prier juste parce qu'ils ont le goût de s'approcher de Dieu, ici en avant, dans vos bancs, mais on va donner notre vie au Seigneur ce matin de tout notre cœur. Toute ma vie, je l'ai donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. À marcher dans tes voies, rester près de toi, dans ta présence. Chantons ça avec l'équipe.